Coucou les vilains. Coucou les vilaines. On espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous l'avez vu dans le titre, c'est pour le point lecture 61. Et je crois, il me semble que c'est le deuxième de cette année. Oui, je crois même, voire c'est peut-être même le premier. Peut-être, je sais plus. Puisque je ne me souviens pas en janvier avoir fait un point lecture. Donc je pense que oui, à mon avis c'est peut-être le premier de cette année. Donc voilà. Comme d'habitude, on va vous présenter 4 livres, donc 2 chacune. Cette fois il n'y en a pas en commun, mais peut-être pour le prochain point lecture. Peut-être. On ne vous dira pas pour l'instant. C'est comme si je faisais des de faire les suspens pour cette année. Non, j'avoue. C'est parti. Pour mon premier, ce sera Sésame, moi, de Hélène Gernst. J'espère que Gerstern, pardon, aux éditions Grasset. C'est une fresque familiale que j'ai beaucoup aimée, je dois le dire. Je pense que c'est presque un coup de cœur. C'est vraiment aussi bien la plume de l'autrice que l'histoire en elle-même. Elle m'a vraiment embarquée cette fois dans son histoire. J'ai grandement hâte de découvrir un autre livre, roman de cette autrice, car vraiment celui-ci m'a énormément plu. Donc là, nous allons suivre Yann de Quier-en-Brin, qui est prof donc à la Sorbonne à Paris, qui en a ras-le-bol de sa vie, qui est en plein divorce, qui est en plein, en gros, ras-le-bol. Et voilà, le trop-plein de sa vie monotone, et puis il y a tout qui part un peu en couille, hein, voilà, peut-être à part son métier qu'il aime beaucoup. Donc il s'avère qu'il prend une année sabbatique et il s'en va donc dans la maison de ses ancêtres qui est à Saint-Malo, en face de l'île de Sésame justement, et c'est là dont va commencer cette histoire, c'est-à-dire qu'il va retourner donc sur la terre de ses ancêtres, dans la maison aussi de ses ancêtres, qui lui a été léguée par héritage. Et c'est vrai que ces dernières années, enfin ça a duré même assez longtemps, puisqu'on nous narre quand même que depuis son adolescence, il a un peu le ras-le-bol dans l'autre sens, paradoxalement, c'est-à-dire qu'il en a un peu marre de cette vie avec ses parents, de ses ancêtres, de tout ça. En fait ça le saoule quand il est jeune, tout ça. Donc il s'exile justement à Paris, et là, en fait, il fait le travail inverse. C'est un travail, je pense, bénéfique pour lui, puisque on va le suivre dans cette épopée familiale qui va redécouvrir l'histoire de sa famille. Il va redécouvrir les hommes et les femmes de cette famille, en tout cas l'humain, et ça va beaucoup lui faire du bien. Il va redécouvrir Octave, qui est son arrière-grand-père, que je me trompe pas entre arrière-arrière ou arrière-arrière-grand-père. Il est vivant? Non. Ok. Non, il n'est plus vivant, Octave, c'est trop vieux pour qu'il soit vivant. Je pose la question, on sait jamais, des fois ça arrive. Hein. Oui, ça arrive, c'est vrai. Quand c'est les jeunes, mais là, c'est son, que je me trompe pas, c'est bien, oui, son arrière-grand-père, qui a fondé à l'époque une compagnie maritime pour aller sur les îles anglo-saxonnes, anglo-normandes exactement, donc de Saint-Malo à là-bas. Donc sur toutes les petites îles genre Jersey, etc. Donc c'est une compagnie qu'il a créée au XXe siècle, au début du XXe, je crois, de souvenir, oui c'est ça. Lui il va redécouvrir cet homme à travers ce qu'on appelle des livres, des carnets de raison. Donc ces carnets de raison, c'est un peu à l'époque, c'est un peu comme des livres de recettes. Et de dépenses pour l'entreprise, sauf que là, il y met beaucoup d'informations personnelles. Par exemple, je vous dis un exemple, il y note quand il appelle le médecin pour sa femme, ou pour ses enfants, ou ce qu'il dépense pour, encore une fois, sa femme en étoffe, dans un magasin, ou des trucs comme ça. Donc il met beaucoup d'informations, et Yann va s'imprégner de toutes ces informations-là, un peu comme en généalogie, vous savez. C'est aussi ce côté-là un peu qui m'a plu, puisque voilà, ça parle de généalogie, et c'est vrai qu'il retrace en fait toute la vie d'Octave et de sa famille, et de son arrière-grand-mère, et de ses grands-oncles aussi. Et on va nous narrer en fait toute cette saga familiale avec ses intrigues, ses secrets qui ont pourri justement un peu la vie d'Octave. Ça, il va le découvrir au fur et à mesure, parce qu'il va se prendre au jeu en fait de ces carnets de raison. C'est comme une énigme. Oui, exactement.
il y a beaucoup de... Parce qu'au début, il trouve un Octave très visionnaire, vu qu'il crée une entreprise maritime qui est quand même valorisante et qui pérennise, donc qui fonctionne très bien, qui arrange beaucoup de monde, hein, puisqu'on peut se balader d'une île à l'autre, etc. Donc ça devient très intéressant économiquement parlant, et puis pour les gens qui veulent se déplacer aussi. Donc tout le monde y trouve son compte. Mais d'un autre côté, il trouve un Octave un peu plus... Ça devient un homme au fur et à mesure des carnets de raison. Un homme qui est très angoissé, très pris par la vie, très angoissé par ne serait-ce que la maladie de sa femme, les aléas de la vie, les finances. En fait, ça fait beaucoup de choses pour cet homme à gérer, et c'est vrai que bon, à l'époque, on sait que c'est surtout le mari qui gère un peu tout ce qui est financier. C'était le chef de famille. Voilà, l'aspect aussi un peu, je vais dire psychologique de sa femme et de sa famille, parce que à l'époque, c'est encore lui, l'homme, qui gère tout ça. Oui, et puis il a des enfants aussi avec cette femme. Voilà. Donc il y a aussi les enfants à gérer, je suppose. Oui, oui. Il y a une intrigue vis-à-vis des enfants, il y a une intrigue vis-à-vis des héritages que Octave va avoir à partager, donc qui n'est pas forcément très équitable, et donc c'est un secret de famille qu'on découvre au fur et à mesure des pages. En tout cas, c'est un livre qui m'a beaucoup touchée, cette introspection, je dirais, de cet homme, Yann, qui va finalement trouver des points communs avec cet Octave-là, et grâce à lui et à d'autres personnages qu'il va rencontrer sur son chemin à Saint-Malo, il va réussir à trouver, comme je le disais à l'instant, des points communs avec sa famille et ses ancêtres, dont il ne voulait pas entendre parler, et finalement il se prend tellement au jeu de cette quête-là familiale que finalement il y est bien. Il se reconstruit dans le positif, tout dans le positif, hein, que ce soit l'aspect psychologique ou même financier. Il arrive à comprendre que finalement, son job à la Sorbonne, c'est bien, mais voilà quoi, l'humain, il y en a pas, il n'y a pas d'humanité, il est tout seul là-bas, comme je vous ai dit au début, il est en train de divorcer, donc forcément, il n'y a plus de femmes. Son fils, il fait sa vie, on nous apprend ce qu'il fait, ce qui se passe avec son fils et tout ça, et lui, il a envie de changer les choses par rapport à sa condition vis-à-vis de son père aussi, donc il n'a pas envie de faire les mêmes erreurs avec son fils, donc on voit tout cet aspect assez psychologique aussi de reconstruction, et j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé ce bouquin. Franchement, c'est une belle découverte. Je vous le conseille. Si vous aimez les sagas familiales avec les intrigues, les complots, un peu, vous voyez un peu genre c'est tout à fait tout. une petite quête Ouais, ça fait un peu. Il fait un peu le Sherlock Holmes c'est une quête de famille. de famille quoi. Et franchement, c'est super sympa. Mais sans en faire trop. En fait, c'est pour ça. Équilibré. Oui, c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé cette plume, c'est que elle en fait pas trop des caisses par rapport à tout ça, c'est juste ce qu'il faut, en tout cas pour moi, c'est mon avis. En plus, il y a un point positif, c'est qu'elle parle beaucoup de la mer dans ce bouquin, et c'est vrai que voilà, moi j'adore la mer aussi, donc c'est pas redondant, au contraire ça met une touche de plus pour nous rendre tous ces personnages beaucoup plus imprégnés justement de cette mer qui les fait autant souffrir qu'avoir du bonheur. Et c'est vrai que ces deux temps-là sont assez liés finalement dans cette histoire, et franchement j'ai beaucoup aimé, donc je vous le conseille, et si ça vous plaît, lisez-le, puis dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Tu le mets combien ? Je lui mets 5. Donc moi pour le prochain je vais vous parler des frères Reynolds, donc le tome 1 de Aimé Lou aux éditions Addictive, donc c'est Pole Position, celui-là il s'appelle comme ça, voilà. Je ne sais pas si les deux autres s'appelleront pareil, je ne sais plus. On parle de voiture, non, c'est ça ? Oui, de Formule 1. Il faut savoir que c'est un roman qui a été écrit à 4 mains, donc derrière le pseudo Aimé Lou il y a 2 personnes, 2 femmes, un peu comme Emma Green ou alors les autrices de Piment, et donc... Si je ne me trompe pas, dans ce premier tome, nous suivons l'aîné de 3 frères, donc des frères Reynolds, qui est Trenton. Je crois que c'est l'aîné, il me semble qu'elles les ont fait dans l'ordre, puisque lui c'est le plus vieux, son frère, son cadet, il travaille théoriquement avec lui, mais je vous en dis pas plus parce que c'est justement tout aussi le truc du 2e tome, puisque c'est sur lui, et le petit dernier qui est aussi dans la Formule 1, mais qui est beaucoup plus jeune, parce que je crois qu'il a entre... C'est une passion familiale alors. 17 ans, oui, mais il y a toute une histoire derrière ça en fait
fait aussi ça. Si les 3 frères le font. Je ne dirais pas comment ça s'est passé. Et Je ne pourquoi dirais rien, comme dit la musique. C'est ça, c'est ça. Je ne dirais pas comment ça se fait qu'ils sont tous les 3 dans un peu ce domaine-là. C'est comme Obélix, ils sont tombés dedans tout petits. Non, mais il y a une histoire, notamment avec leur père. On sait qu'ils sont très proches de leur mère. Il n'y a plus leur père, je précise, pour certaines raisons. Je ne dis pas pourquoi non plus. Mais un truc qui m'a beaucoup plu dans cette histoire, c'est qu'ils sont très très proches tous les 3. Et ils sont proches de leur mère. Et justement, on a un peu ce côté un peu familial aussi qui vient à un certain moment de l'histoire, quand il retourne chez lui. Et donc on coupe un peu cet aspect Formule 1, si je peux dire. Oui, quand ils vont en famille, c'est voilà, autre chose. c'est autre chose. Ouais. On nous aborde autre chose, on nous montre d'autres choses de leur vie, et c'est ça qui est intéressant. C'est plus l'aspect familial. Voilà, et notamment aussi avec leur mère, parce qu'ils sont très proches de leur mère aussi. Ça, c'est très très important dans l'histoire, surtout pour leur vie à eux. Mais du côté de Trenton, du coup, puisque c'est son tome à lui, du coup, on le suit, il est pilote de Formule 1, sauf que on l'appelle un peu Tiny le maudit, puisqu'il finit souvent, en fait, à la 2e place, et à un moment donné, enfin, il finit tout le temps à la 2e place, et jamais à la première. Place, hein, Oui, mais quand t'es dans les trucs de... Oui, t'as envie d'être le premier, forcément. Non, mais même ton écurie, elle veut que tu sois le premier, il faut qu'à un moment donné, tu te dépasses, enfin voilà, il a quand même cet enjeu sur ses épaules de devoir être le premier à un moment donné, et puis, il n'y a pas que pour ça qu'on l'appelle comme ça, mais je ne dirais pas pourquoi, parce qu'il y a aussi un secret derrière. Voilà. Je ne dirais rien. C'est ça. Je vais le faire à chaque fois. Non, je rigole. Mais en fait, le problème, c'est qu'un jour, en fait, pour redorer justement son blason un peu par rapport à ce qui s'est passé et à ce fameux pseudo-killer, il va devoir participer à un documentaire télévisé. Donc là où on va le filmer, en fait une sorte de vlog quoi finalement, pour justement lui sympa, redorer son blason, mais aussi redorer le blason de son écurie, voilà, puisque c'est aussi autour de son écurie, mais c'est lui qui a été choisi, parce que bien évidemment il y a d'autres pilotes, mais c'est lui qui a été choisi. Oui, parce que finalement il est 2e, mais il y a beaucoup de monde quand même qui l'apprécie. Parce qu'en plus il est fort, enfin voilà, il a de bonnes performances en course, etc. Donc forcément, et puis il intrigue les gens, voilà, avec ce qui s'est passé juste avant, enfin nous on ne sait pas ce qui s'est passé. C'est un peu, comment dire, c'est un secret pour le lecteur, mais c'est pas un secret pour les autres, parce que les intervenants qu'il y a dans le livre savent ce qui lui est arrivé finalement, à quelque chose près, il y a des détails que c'est lui qui va nous donner, etc. Mais c'est là où c'est intéressant justement de voir et de savoir quel est son secret. Et donc ce fameux documentaire télévisé va être tourné par Maxine Leroy, si je le prononce bien à la française. Donc c'est Maxine qui est journaliste, qui est chargée de tourner ce documentaire télévisé. Oui, mais alors non, on pourrait penser au début, c'est cerise sur le gâteau pour lui, tu vois. non, il se déteste. Il se déteste, et en plus elle est un peu, c'est une journaliste un peu piquante, tu vois, un peu. Elle a beaucoup de mordants, elle est capable de critiquer, on va dire entre guillemets, c'est un grand mot, critiquer les gens qu'elle rencontre par rapport à son métier, etc. Non, elle a pas peur en fait de dénoncer, et en fait justement ça colle pas avec lui, mais ça colle pas avec lui aussi pour autre chose, parce que justement encore une fois on parle de secrets. Donc tous ces secrets là on les a à la fin, hein, on sait le pourquoi du comment évidemment. Il faut pas oublier du coup que c'est une histoire d'amour aussi, donc forcément entre Maxime et Trenton il va forcément se passer quelque chose, mais je ne vous dis pas s'ils finissent ensemble à la fin. Voilà, en tout cas de ce roman, moi je n'ai pas retenu que l'histoire d'amour. J'ai trouvé ça très sympathique, le monde de la Formule 1. Est-ce qu'au fil du livre, va-t-il y arriver à avoir cette première place? Est-ce qu'il restera toujours Tiny le maudit? Est-ce qu'il arrivera à dépasser son aversion pour Maxine et inversement? C'est allé la question de ce livre. Hein. C'est bien, t'as plu? Ouais, j'ai beaucoup aimé, j'ai adoré la plume des autrices. J'ai adoré, c'est très fort. Je lui mets 5 parce que j'ai très hâte de lire le 2e et le 3e. Il me semble que le 2e il s'appelle Faux départ, mais je suis pas certaine. Mais voilà, j'ai très hâte de les lire, ils sont très très beaux. Et je vous recommande si vous aimez bien un peu tout cet univers de voitures, notamment la Formule 1. Parce que même si c'est une adaptation, parce que je sais qu'au début du livre, elles ont quand même précisé qu'il fallait remanier certains trucs pour que ça colle avec l'histoire, donc ce qui est plutôt normal, on est dans un livre. Oui, elles ont adapté. Voilà, c'est fictionnel, on peut pas non plus demander de faire du vrai, donc voilà. Mais il y a quand même des choses de réel qui reviennent, comme certains circuits, etc. Donc c'est très intéressant si vous aimez un peu le monde de la Formule 1, je vous le recommande. Moi, pour mon second et dernier, ce sera un livre, je pense que beaucoup de monde a envie de découvrir. Et j'ai pris beaucoup de plaisir moi-même à le faire. Voilà, donc ce sera L'Escadron volant, tome 1, je précise, puisque je sais qu'il y en a un 2e qui va pas tarder à arriver, de Muriel Romana
chez Albin Michel. Donc nous allons suivre dans l'ordre, je vais essayer de vous faire dans l'ordre un peu tous les personnages que nous allons découvrir dans ce bouquin. Donc ça va du roi Henri II jusqu'à son décès en 1559. Catherine de Médicis, donc sa femme, sa favorite qui est Diane de Poitiers. Nous allons suivre aussi Marie Stuart, future reine d'Écosse. Nous suivrons aussi Nostradamus qui est mis un peu à l'écart dans ce livre par Catherine. Nous allons suivre aussi Ambroise Paré, que j'ai beaucoup aimé dans ce bouquin, donc un protestant et inventeur de la médecine légale. Voilà, donc tout ce petit monde-là va gravir dans ce roman, mais l'essentiel de cette histoire, parce qu'au début on nous narre beaucoup tous ces personnages, ces grands personnages, mais il faut savoir qu'en fait l'escadron volant, il est formé de 4 femmes, 4 destins qui vont lutter contre cette société patriarcale. Je le dis en riant parce que vous savez que j'aime beaucoup ça. Et c'est vrai que elles m'ont fait beaucoup rire malgré les risques pris pour lutter, pour se venger contre cette société qui est envahissante vis-à-vis des femmes hein, qu'elles sont. Donc pour la petite histoire, nous allons suivre Claudine qui est mariée contre son gré à un baron plus âgé qu'elle. Nous suivrons Madeleine dont la famille n'a plus un sou. Nous suivrons Louise qui est déçue en amour. Et pour finir, nous suivrons Isabeau qui rêve de réussir à Paris, donc qui rêve d'avoir un beau mariage, de réussir dans la société, etc., etc. Donc ces 4 femmes vont nous éblouir de leur talent d'espionne, de leur intelligence. Elles vont user de leur charme, hein, et je vous passerai les charmes dont elles usent, pour certaines. Mais tout ça, ce sera mis entre guillemets, si je puis m'exprimer ainsi, à bon escient. Voilà, donc pour élucider donc tous les complots, toutes les intrigues de la cour, elles vont mener grand train leur quête de vengeance et de trouble qui est donc cette cour. Franchement, j'ai beaucoup été bluffée moi par ce roman, puisque on découvre 4 jeunes femmes, pour ainsi dire avides de justice, et c'est vrai qu'on les suit à travers ce roman très pétillant. Je ne connaissais pas la plume de cette autrice, mais j'avoue qu'elle m'a beaucoup plu puisqu'on y trouve beaucoup de détails, et c'est vrai que d'un point de vue historique c'est assez juste et c'est très très bien écrit. Donc si vous avez envie de lire des livres historiques sous fond un peu rigolo quand même, assez cocasse, vous êtes à la bonne porte, puisque ce livre réunit donc tout ce qui est situation bien sympathique, mais en même temps qui résout beaucoup de thèmes abordés pour cette époque-là, évidemment. Donc moi je me suis beaucoup régalée, je lui mets 5 pour la plume, pour le contenu. Franchement, je me suis régalée. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui attendent mon avis sur cet escadron volant, mais j'avoue que j'ai passé un super moment avec tous ces protagonistes-là, que ce soit les nobles ou les 4 femmes. Tu crois que ça mérite un tome 2 ou pas du tout? Ah, ça mérite un tome 2, on reste sur notre fin. Oui, tu veux savoir la suite. Parce qu'en fait, je dois dire, c'est peut-être le petit bémol que je pourrais avoir, c'est qu'au début, c'est un peu long à se mettre en route. Voilà. On nous met un peu tout le monde, là, tout ce petit beau monde, aussi bien les nobles que ces 4 jeunes femmes qui vacillent dans les sphères de la noblesse, puisque c'est quand même des dames de compagnie, hein, donc c'est quand même pas rien, hein, c'est pas les petits paysans. Donc elles arrivent au fur et à mesure du livre, plus ou moins l'une après l'autre. Là où on nous narre vraiment toutes ces intrigues déjouées par elles-mêmes, c'est vrai que ça arrive un petit peu vers le milieu du bouquin jusqu'à la fin. Donc c'est vrai qu'on en redemande. Voilà, moi je dirais que le tome 2 est en demande, puisque j'ai envie de savoir ce qu'elles vont encore nous faire pour déjouer tout ce petit monde je vais être déçue. Patriarcal. Et non, parce qu'il va falloir que t'attendes. Oui. Oui. Le deuxième il s'appelle Les courtisanes de Venise, ce que j'étais en train de regarder. Et il sort en mai. Et ben voilà. Donc, on vous a pas encore fait les sorties mars, avril, mai. Il sort pas en mai, début mai, il sort en fin mai, il sort le non, 28. Je pleure.
Donc imagine Il me laisse sur ma faim. le temps qu'il va falloir que t'attendes pour. Non, c'est vrai que c'est très frais. J'avoue que c'est pas redondant. On nous parle d'histoire avec un grand H pour certains événements dans le premier. Et c'est vrai que moi ça passe parce que déjà j'aime ça. Mais en plus on nous le narre vraiment avec simplicité et fraîcheur. Donc ça passe crème quoi. Je veux dire moi franchement le tome 1 il m'a bluffé, il m'a bien plu. Moi pour ce dernier livre de cette vidéo, ce sera un livre que j'ai en ma possession puisqu'il m'appartient celui-là. Je sais pas pourquoi je le précise mais voilà c'est parce que j'étais contente de l'avoir si je vois. Il était très beau voilà. Donc c'est Go Fast Fall Hard si je prononce bien en français de Virginia Baxter aux éditions Addictive. D'ailleurs il n'y a que des addictives aujourd'hui voilà. Mais... Et c'est encore vous vous en doutez sur les voitures voilà. En ce moment, j'ai cette période-là où j'aime bien lire des romans sur les voitures. C'est bien, t'as des périodes. Cherchons pas pourquoi, mais non, moi je suis de nouveau dans les voilà. quêtes, un peu familiales, historiques, voilà, je balance un petit Voilà, peu. c'est ça. En ce moment, j'aime bien lire tout ce qui est voilà, secret familial, genre Manoir oublié, Alban, tous les trucs comme ça. Et en fait, du coup, voilà, j'ai eu l'occasion de lire celui-ci. Ça fait un petit moment que je l'ai lu, donc je vais essayer de vous faire un avis concis. Bien comme il faut, voilà. J'avais pas le mot à la fin. Enfin bref, nous suivons donc Joséphine, qui est une as du volant, on peut le dire, puisque c'est un peu son déstressant, tu vois ce que je veux dire? Ah ouais, elle s'amuse. C'est son truc en fait, le volant, elle adore la vitesse, ça la déstresse, c'est tout ce que vous voulez. Et en fait, elle conduit une Ford Mustang, voilà. En fait, elle est un peu comme toi. T'aimes bien conduire et t'aimes bien la vitesse aussi. Mais raconte attention, pas ma vie. Elle conduit bien. Après, ils vont croire que je suis une folle. Non, elle conduit très bien, mais c'est vrai qu'elle adore conduire et quand elle conduit, on a l'impression qu'elle se... Ouf. Voilà, c'est vrai. Et elle se détend. Et Joséphine, c'est encore pire que moi parce qu'elle aime vraiment trop la vitesse, pour être honnête, puisqu'elle participe la nuit à des courses et notamment aussi à des go fast, ce qui est finalement très dangereux parce que de 1, elle peut se tuer, de 2, c'est interdit, et de 3, voilà, elle risque la prison finalement. Exactement. Donc elle risque sa vie, entre guillemets, voilà. Elle le fait pour faire quoi? Elle a gagné de l'argent, on le sait ça? Elle le fait pour gagner de l'argent, mais aussi parce qu'elle adore ça. Ouais, elle aime vraiment la vitesse. C'est dans le sang, en fait. Ouais, c'est parce qu'elle est pas toute seule. Disons qu'elle allie sa passion, et puis elle gagne de la thune en même temps. Voilà, c'est ça. Et à côté, nous avons Virgil Blake, un riche, voilà, je vais l'appeler comme ça, il est riche, voilà, tout simplement. Et en fait, lui, il a donc plein de monde à son service, entre guillemets, voilà, c'est logique. Et en fait, son chauffeur actuel, qui est très gentil d'ailleurs, si vous le lisez, vous verrez, mais il a un problème, c'est qu'il est en train de devenir aveugle. Donc il finira par ne plus rien voir, et donc de ne plus pouvoir conduire du coup la voiture qui l'emmène partout. Et du coup, lui, il va se mettre à rechercher un chauffeur. Voilà. Est-ce que vous sentez... Oui, à votre avis, non, attendez, il va prendre qui? Je vais vous expliquer. Parce qu'en fait, à chaque fois qu'il prend, à chaque fois qu'il a un rendez-vous et qu'il se déplace en voiture, il croise toujours, souvent la nuit, une voiture, donc une Ford Mustang qui roule à pleine balle, même dans les rues, voilà. Et en fait, il sait pas qui c'est. Il sait pas qui c'est qui est au volant parce qu'il a pas le temps de le voir. Il est intrigué. Voilà, il s'est dit, c'est un type comme ça. Parce qu'en fait, elle conduit bien aussi. Elle conduit vite, mais elle conduit bien. Et ça, c'est très important parce que, en fait, justement, c'est comme ça qu'il va la repérer. Il se dit, elle conduit bien et elle conduit vite, c'est ce que j'ai besoin. Voilà. Oui, puis dans ce petit monde-là, quand même, il suffit de se renseigner bien comme il faut, et je pense qu'il va avoir les réponses, parce que le milieu de la voiture, bon, ils sont tous liés, hein, ils savent puisqu'elle fait des courses en plus la nuit. Mais attends, parce que lui, ça c'est une deuxième partie, et en fait, du coup, lui, il cherche son chauffeur. Et en fait, il va tout faire pour interpeller cette fameuse Mustang. Et un jour, en fait, il réussit à la interpeller, je crois, en sortant d'un bar ou un truc comme ça. Et en fait, il découvre qu'il y a une femme au volant. Alors lui, il dit bonjour, j'aimerais savoir si votre mari serait disponible pour un entretien, parce que je crois qu'il lui donne pas plus de précision. Et elle lui fait un truc, je ne sais plus trop quoi, mais elle lui fait oui, mais en fait. Déjà, on fait pas ça à une meuf à qui appartient la voiture. Lui, il le sait pas, mais non, fait pas ça. J'abrège, tu vois. Mais en fait, pour lui, il croit que c'est son mari à elle qui conduit la voiture la nuit et qui conduit aussi bien. Lui, il s'imagine pas que c'est une femme. À aucun moment, il croit que c'est elle qui conduit aussi bien. Non, c'est très frustrant. C'est pas pour, voilà. Et en fait, lui, il va essayer justement d'avoir le numéro de ce mari.
de prendre rendez-vous avec lui pour pouvoir voir s'il est disponible, être son futur chauffeur, etc. S'il a les qualités requises, enfin le contrat quoi, si vous voulez, si vous préférez. Enfin bref. Et en fait, du coup, elle va décider de se faire passer pour un mec. Ah oui, puisqu'il a décidé que c'était son mari. Oui, voilà, c'est ça. En fait, il lui a donné au départ, en fait, elle va pas le contredire, tu vois. Mais en fait, c'est lui, il va insister parce que je crois qu'il y a un moment donné où en fait, elle lui dit non, mais moi ça m'intéresse pas, machin truc, en se faisant passer pour le mari. Sauf que en fait, finalement, il va tellement la tanner que elle va décider de y aller, mais en fait, elle va se déguiser. Ah ouais, d'accord. Voilà, c'est comme ça que ça commence en fait finalement. Et en parallèle. Donc il l'embauche. Sans savoir que c'est... Non, pas tout de suite. Il l'embauche pas tout de suite parce que elle va le faire attendre beaucoup en mode oui mais non, je sais pas. Parce que justement, ce qui se passe la nuit, etc. aussi, voilà, elle peut pas être partout sur tous les fronts. Mais il y a quelque chose qui va la convaincre. Ou pas. Mais on dit pas. Non, on dit pas. En parallèle, il faut savoir que Virgile, il est aussi dans ses voitures enfin ses courses on va dire la nuit puisqu'il a quand même justement avec le fait son travail entre guillemets si on peut l'appeler comme ça c'est de préparer aussi certaines courses et certains événements pour les plus riches d'entre eux aussi également et en fait il a quand même un pied aussi dedans. Ah, donc il est dans le pied de toute la fouine de GoFast et tout ça? Non, pas les GoFast, mais plutôt les courses, vraiment les courses vraiment qui se passent dans les villes, etc. C'est lui qui, par exemple, qui organise en fait, qui bloque les rues, qui fait ci, qui fait ça. Voilà, et donc c'est vraiment en fait lui un peu l'organisateur de Sauf que lui, c'est son joujou. De quoi? Lui, il joue, Non mais lui il s'en fout, lui il gagne de l'argent parce que justement lui il organise les courses pour les autres, donc il gagne de l'argent. Et en fait le truc c'est qu'il y a un truc qui s'est passé. Il y a, je crois, je sais plus trop la notion du temps, mais il y a un truc qui s'est passé. Il y a eu un accident un jour sur cette course, sur une course en particulier. Et en fait, lui, il va vouloir chercher qui a tué la fameuse personne qui est morte. Je ne dis pas qui est la personne, je ne dis pas qui et pourquoi il est impliqué dedans. Enfin si, du coup il est impliqué dedans, vous avez compris. C'est lui l'organisateur, donc il est un peu responsable quelque part. Pas tout à fait, c'est pas tout à fait ça, c'est juste que le contexte du fait qu'il ait un pied dans les voitures va l'aider un petit peu aussi, mais lui va rechercher la personne qui a tué cette personne. Je ne dirais pas l'identité ni qui est qui, c'est normal, je pense. En fait, c'est bien, c'est intriguant, ça a l'air intéressant ce bouquin-là, de savoir si elle va réussir, si lui va la reconnaître, comment ça va se passer. En fait, à un moment donné... Est-ce qu'il va la revirer, puisque finalement, il pensait prendre un homme, etc. Non, alors en fait, ce qui va se passer aussi, je peux détailler tout ça, hein, parce qu'en fait, finalement, oui, d'une certaine façon, elle va être à l'essai. C'est logique, avant d'être embauchée, elle va lui dire... il va être à l'essai. Voilà. Parce que lui, il croit que c'est il. Donc c'est il. En fait, Joséphine va se faire passer pour il, et en fait, le truc, c'est que, donc, du coup, elle va être à l'essai, il me semble, c'est bien ça. Et en fait, du coup, elle va travailler pour lui. Mais en fait, et moi, c'est ça qui m'a fait rire, c'est qu'en fait, il ressentait pas une chose... genre, à chaque fois qu'elle était là, c'était différent. Tu vois, par rapport à un geste qu'il faisait, qu'elle fait, il se dit ah mais c'est bizarre, tu vois, enfin il a des doutes des fois, il se demande pourquoi en fait des fois en fait comme on dit fais pas la table de l'hétéro. Non mais c'est que elle le laisse pas indifférent, mais il sait pas pourquoi, parce que justement en fait en face de lui il y a un homme, donc techniquement il sait pas pourquoi, alors que lui voilà c'est pas du tout... il se pose des questions, peut-être qu'il voilà, il se demande mais il a des attirances particulières. Voilà, c'est ça, il se dit mais c'est bizarre. Voilà, il se pose des questions. Il sait qu'il y a un truc qui est pas net et il comprend pas pourquoi lui, non, bon bref. Mais en fait, c'est très drôle justement par rapport à ça. Et à un moment donné, quand il va se rendre compte que finalement c'est une fille, il va comprendre mieux pourquoi il réagissait comme ça. Pourquoi il était attiré. Voilà, ce garçon. Et c'est ça toute l'histoire d'amour aussi, puisqu'il y a une histoire d'amour entre. Allez savoir s'ils finissent ensemble. Ça, c'est pareil, je vous spoil pas, mais en tout cas, sachez que moi j'ai bien aimé. Je lui mets 5 parce que c'est la première fois que je lis quelque chose de cette autrice et que ça change un petit peu d'histoire que je lis en général, voilà. J'aime bien les mondes de la course en ce moment, ouais, c'est vrai. Là j'en ai un autre qui m'attend. Vous voyez peut-être derrière Favor, le tome 1, voilà. Mais je crois qu'il est tourné plus vers la dark alors que ça, non. Pas du tout, un petit peu. C'est bien si tu l'as apprécié. Ouais, je l'ai beaucoup aimé. Il y a pas de tome 2 ? Non, c'est un one-shot. On finit à la fin. Mais non, j'ai beaucoup aimé. D'accord. Mais est-ce qu'elle va finir pour travailler pour lui ? Est-ce qu'elle va finir avec lui ? Est-ce que quand son identité va être révélée, il va peut-être vouloir de lui ? Enfin, il va vouloir d'elle ? Même moi, je reste sur ma faim. C'est ça. En tout cas, je vous le recommande si vous aimez bien les romances et que
vous voulez un petit peu... c'est pas une sorte d'enemy to lover, mais c'est plutôt un truc où ils se connaissent pas et finalement ils apprennent à se connaître et qu'ils sont totalement de deux mondes différents, voilà, c'est tout. Bien sûr. Mais voilà, j'aime bien le monde de la course aussi derrière qu'il y a et tout, les risques qu'elle prend, machin, tout, voilà, c'est ça aussi qui m'intéresse. Donc voilà, je vous le recommande. Moi, je voulais juste vous dire une petite aparté, puisque voilà, on est toujours en construction de nos 2 vidéos, donc la vidéo du tag d'abonnés, où on attend de votre part que vous y participiez le maximum, hein. Donc sous les vidéos ou ailleurs, vous pouvez me dire quelle est la question que vous avez envie de nous poser pour que nous construisions un beau tag des abonnés, et de 2, le fait de nous donner des titres de votre choix que vous avez beaucoup aimé, soit ces derniers temps ou même il y a 6 mois, peu importe. C'est votre choix, que ce soit BD, manga, roman, poésie, peu importe. Nous ferons une vidéo avec toutes vos recommandations, tous vos retours. Voilà. Alors pour ce faire, je rappelle que pour les recommandations, donc nous attendons de votre part le titre, l'auteur, l'édition, et nous donner 3 mots qui vous semblent pour vous représenter ce roman, ce livre, cette poésie, ce manga, cette BD, peu importe. Et si vous avez envie d'aller plus loin dans la recommandation, nous donner 2 petites phrases qui nous font représenter encore une fois ce livre. Voilà, donc si vous avez envie d'y participer pour que on ait une vidéo bien sympathique et étoffée, je vous invite à répondre soit dans les petites boîtes que je mets de temps en temps sur Instagram. Je dois en mettre sur YouTube aussi, j'essaierai de faire ça dans la semaine pro, et je vous invite à le faire en commentaire. Donc si vous nous donnez toutes ces petites informations là, si vous avez envie d'y participer, puisque nous, notre dada, c'est quand même de vous faire participer cette année à certaines vidéos de ce genre, n'hésitez pas. Voilà, c'est tout ce que ça va vous dire. Exactement. En tout cas, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo et de vos dernières lectures. Aussi, ça nous intéresse fortement que vous nous disiez, que vous nous disiez ce que vous avez lu ou ce que vous êtes en train de lire. Donc n'hésitez pas, la barre les commentaires, c'est fait pour ça, voilà. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et surtout, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Activez la cloche. Exactement. On se retrouve la semaine prochaine. On vous fait de gros bisous. Portez-vous bien, lisez bien, prenez soin de vous. On se dit à la semaine prochaine. Bye bye.